décès de Laurent va créer un grand vide dans l'équipe technique, on ne peut pas se le permettre. On a besoin de gens hyper qualifiés comme vous. Quand Laurent Viel est allé lui annoncer qu'il était en train de réfléchir à un moyen de le pousser vers la sortie pour le remplacer, il l'a très mal pris. Bon, et du coup, c'est quoi pour toi? Un accident? Un très agréable accident. Comment votre fils s'est retrouvé en possession de la carte attachée au compte frauduleux? Laissez-moi un peu de temps. Mais du temps pourquoi? Vous prenez tout sur vous, c'est très simple ça, non? Ça peut vous coûter très cher. Je sais, mais je vous l'ai dit, ma décision est prise. Elliot s'est accusé, ils abandonnent les poursuites. Qu'est-ce que t'as accepté de faire en échange? Monsieur Rostand, je vous présente Nathalie Loman. Enchanté. En tout cas, c'est sûr, AMC fait de l'évasion fiscale. Il m'a tout de suite proposé de bénéficier de leur réseau. Qu'est-ce que tu veux encore? Ça, je veux juste te parler. J'ai toujours rien à te dire. Moi, je veux te dire que tout ce que je le fais pour vous aider. Je sais que tu veux pas me croire et je le comprends, mais c'est vrai. Et ça va s'arranger pour vous très vite, je te le promets. Arrête de jouer les sauveurs. Ça me dégoûte. Toute cette merde là, c'est à cause de toi. Oui, je sais. Ça m'empêche de dormir depuis des mois, mais je veux réparer le mal que j'ai fait et ça va marcher, crois-moi. Lâche-nous. C'est tout ce qu'on te demande. Tu lâches ma mère et tu lâches mon frère surtout. C'est aussi mon frère. Hein. Et non, je vous lâcherai pas. Jamais. Ni ta mère, ni ton frère, ni toi. Surtout pas toi. Mais quand est-ce que tu vas comprendre que je veux plus jamais voir ta gueule? Écoute, je comprends que tu m'en veuilles, mais je te demande rien d'autre que de me croire, là, quand je te dis que je suis sincère. Ok? Casse-toi. Tu disparais de ma vie et de celle de ma famille, d'accord? Ça, Me touche pas. Tu me donnes envie de vomir. Allez, dégage. Gaspard, comment tu vas? Ça va. Ouais. Et t'en es où là, de tes soucis? Bah, là, c'est en train de se régler grâce à Elliot. Grâce à Elliot, qu'est-ce qu'il a fait? Je sais pas précisément, mais en gros, il s'est débrouillé pour pas être poursuivi en échange d'informations qu'il donne aux flics et ma mère, elle l'aide. Ta mère l'aide. Comment ça? Je sais pas, je vous dis, j'ai pas les détails. Mais elle le vit comment de collaborer avec Elliot? Bah, mal. Mais elle fait ça pour moi et au moins, il nous a juré que ce serait bientôt fini. Je dois aller en cours, là. Ok. Bonne journée. Il paraît que Monsieur Viel voulait vous pousser à la retraite. Vous confirmez? Oui. Comment vous l'avez pris? Je vais pas vous dire que ça m'a fait plaisir. Mais je comprends les arguments. Avec le Covid, les finances en ont pris un coup. C'est normal qu'on engage un jeune. C'est moins cher. Donc pas de tension. Non, on en a parlé ensemble. Normal, quoi. Ok. Enfin, c'est pas ce que dit Monsieur Chapuis. Il dit que ça s'est tendu entre vous et Viel à partir du moment où ce sujet a été abordé. Mais c'est faux, c'est pas vrai, ça. Qu'est-ce qu'il en sait, en plus, Chapuis? Lui, il s'en fout complètement de ce genre de problème. Bah écoutez, il a quand même son mot à dire sur les embauches et les licenciements, il me semble. Oui, mais lui, bon, hein, il regarde ça de loin. Hein. Mais j'en voulais pas personnellement à Viel. Hein. Non, je voulais simplement pas me faire dégager comme un meuble. Comme ça, sans rien dire, quoi. C'est normal. Bon, mais je suis sûr que ça sera arrangé. Elle a eu lieu quand, votre dernière discussion avec lui? Je sais pas, je sais plus. Vous étiez où le matin de sa mort? Ça, je vous l'ai déjà dit. J'étais chez moi, j'étais en congé. Seul, hein? Je vous l'ai déjà dit aussi, oui, j'étais seul. Vous fumez? Oui. Je vous l'ai dit aussi, ça, c'est pas mon briquet. Vous l'avez jamais vu? Jamais. Sûr? Oui. Bon. Il
faut que j'y aille maintenant. J'ai rendez-vous chez le médecin. Vous restez à notre disposition. Et bien entendu, bien entendu. Allô, C'est moi. Ça va? je bosse là. Faudrait qu'on se parle. Tu peux quand? Je sais pas. Peut-être en fin d'après-midi, je te rappelle. Bonjour patron. Bonjour. Alors, je voyais avec Alex justement là, je pense que Lanvin c'est un suspect sérieux. Je viens de l'auditionner. Pourquoi? Alors, Viel voulait qu'il parte en retraite, mais lui il voulait pas. Et Chapuis dit que c'était très tendu entre eux à cause de ça. Alors évidemment il nie, mais il est nerveux, ses propos sont décousus, enfin c'est incohérent tout ça. Mais il était pas en vacances le jour du meurtre. Oui. Mais rien ne l'empêche d'aller à l'opéra. Il a le planning de tout le monde, il sait très bien que Viel y était tout seul. Il a prétendu être chez lui au moment du meurtre, sauf qu'il n'y a personne pour confirmer. Donc ça veut dire qu'il avait pas d'alibi. Ouais. Ah, il t'a dit qu'il fumait aussi. Et il dit que le briquet n'est pas à lui. Hein? Ok, je vois. Bon, donc il faut faire une perquise. Patron, qu'est-ce qu'il y a? Vous pensez qu'on se plante? Non, 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 non. Prévenez la juge. Ok. Et vous me tenez au courant. Il a pas l'air sur le coup là. Hein? Non, non, il est pas là. Ça, il faudrait le scanner avant de l'envoyer. Très bien. Et ça, il faut vérifier qu'on a bien toutes les signatures. Messieurs, bonjour. Lieutenant Cross, police nationale. Vous êtes Mathias Rostand? Oui. Parfait. On saisit tout le matériel informatique, les dossiers et les documents comptables. Vous n'avez pas le droit de faire ça. Si, j'ai le droit. J'ai une commission rogatoire du juge qui m'y autorise. C'est bien. À compter de 7 heures, vous êtes placé en garde à vue. Je vais vous demander de bien vouloir m'accompagner au commissariat. Pourquoi? Parce que j'ai quelques questions à vous poser dans une affaire de fraude fiscale. Ça vous dit quelque chose? Ah non. Non? Bah écoutez, on va en discuter. Vous acceptez de me suivre sans faire d'histoire ou j'emploie des moyens un petit peu plus désagréables? Allez, s'il vous plaît. On y va. Vos activités se limitent pas à l'activité de portage, monsieur Rostand. Vous proposez aussi à vos clients des solutions d'évasion fiscale. Vous confondez évasion et optimisation. C'est marrant, c'est ce que répondent tous les escrocs spécialisés en la matière. Je suis pas un escroc. J'ai jamais fraudé le fisc. J'ai jamais dit que vous aviez fraudé le fisc. J'ai dit que vous permettiez à vos clients de le faire. Ce qui d'ailleurs est un mauvais calcul. Parce que vous encourez des peines qui sont plus lourdes qu'eux. À savoir 500 000 € d'amende et 7 ans de prison. Et ça, j'imagine que vous le saviez. Je ne suis pas concerné. Ces documents, ils émanent bien de votre société. Je veux voir mon avocat. Ça veut dire oui. J'ai droit à un avocat. Très bien, je vais l'appeler votre avocat. Mais avant ça, j'ai quelque chose à vous proposer. Si vous êtes prêt à nous aider, on peut peut-être s'arranger pour votre dossier. Ça veut dire quoi, vous aider? Ça veut dire qu'on sait que vous rémunérez des trafiquants de drogue en tant que consultant. C'est ce qui vous permet de blanchir de l'argent. Donc, donnez-moi le nom des trafiquants. Et on oublie le reste du dossier. Et si je refuse? Vous serez déféré à l'issue de votre garde à vue et vous irez en prison. Bon, qu'est-ce qu'on décide? Si certains clients apprennent que je les ai balancés, ils sont capables de me liquider. Ok. Dans ce cas, je m'engage à ce qu'on vous laisse le temps d'organiser votre mise en sécurité avant de transmettre les noms.
Ouais, écoutez, merci de m'avoir tenu au courant. Au revoir, monsieur le procureur. Au revoir. Bon, bah c'est bon. Rostand est prêt à collaborer. Ça veut dire que Gaspard n'aura plus de problème avec la justice, on est bien d'accord? Exactement. Eh ben, c'est la première bonne nouvelle depuis longtemps. C'est vraiment dommage que vous vouliez pas entendre parler d'une association. On pourrait faire quelque chose de vraiment bien tous les deux. Vous lâchez jamais. Non. Pas quand je crois vraiment à quelque chose. Vous savez, ma mère m'a dépouillé de toutes mes parts. Et je voudrais construire autre chose et j'aimerais vraiment que ce soit avec vous. Je parle d'un business légal, hein. Un cabinet de gestion patrimoine. En unissant nos compétences, je pense qu'on pourrait cartonner. Alors, je vous rappelle que je suis en conditionnel et qu'avec nos petits antécédents judiciaires, on n'a pas le droit de créer de société. Oui, mais on n'aura pas de mal à trouver un prête-nom. Et pour la suite, vous avez un bon réseau de clients potentiels. Ah oui, enfin, vu ce qui m'est arrivé, ça va être difficile de les convaincre. Ils reviendront. Et avec votre niveau d'expertise, le bouche à oreille fera le reste. Je sais que c'est compliqué pour vous, Alicia, de me faire confiance, mais vous pouvez. Je pense que je l'ai prouvé avec Gaspard et je suis sûr que ça pourrait fonctionner entre nous. Ça se réfléchit. Ouais. Bah, réfléchissez-y. Parce que moi, ça fait un moment que j'y pense, hein. On en reparlera, je dois y aller. Comment va Sam? Elle a pas du tout aimé votre visite de ce matin. Oui, je sais. J'ai pas pu m'en empêcher, j'avais tellement envie de la voir. Laissez-lui du temps. Plus tard. Super, c'est parfait. Si vous avez besoin d'aide sur d'autres dossiers, vous me dites. C'est très gentil à vous, mais vous n'êtes pas censé travailler pour moi. Vous m'avez rien demandé, c'est moi. Vous avez déjà pas mal de boulot avec les deux autres, non? J'aime ça, moi, travailler. Et puis, je suis très organisée, donc je peux dégager du temps sans problème. Vous me faites penser à moi quand j'ai commencé. Je faisais que ça, je travaillais tout le temps. Je suis pareil. Je me force pas. Oui, moi aussi, c'est avec plaisir. Quand je rentrais, je travaillais le soir, la nuit. Quand on avait une soirée, j'emportais mes dossiers avec moi. Et je filais dans la salle de bain et je bossais. Je suis capable de faire ce genre de choses aussi. Des fois aussi, je dormais dans le bureau. Ma fille était toute petite. Je les laissais, elle et mon mari, et je rentrais le lendemain. Je vois complètement. Oui, bah... Avec le recul, c'est n'importe quoi. Ah bon? Ça vous a plutôt pas mal réussi pourtant, hein? Professionnellement, oui. Mais une carrière à tout prix... avec le temps, je m'aperçois que c'est pas ce qu'il y a de plus important dans la vie. Faites attention à pas tout sacrifier à votre travail. Si on vous avait dit ça, vous l'auriez écouté? Non. Bon, en tout cas, moi, j'ai pas d'enfant, donc si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas. J'étais pas sûre que tu viennes. Moi aussi, je voulais qu'on se parle. Je me doute que ça doit être un peu difficile pour toi, quelques jours de te remarier. Je comprends très bien que tu t'en veuilles et que t'aies fui. C'est vertigineux. Non. Non, non, c'est pas du tout vertigineux. C'est juste une grosse connerie. Voilà, mais ça ne signifie rien pour moi, que ce soit bien clair. Je crois pas que tu puisses dire ça, Clément. Si, je peux et je te le dis. C'était un accident. Voilà. Ça ne se reproduira plus jamais. J'ai un coup d'un soir. On a vécu des années ensemble. On a été mariés. On a une fille. Oui, je sais tout ça. Mais ce qui s'est passé, ça n'a aucun sens. T'es sûr que si, ça a un sens? Non. Ah, c'était une pulsion, un dérapage, tu appelles ça comme tu veux, mais rien d'autre. T'essayes de te convaincre, là? Clément, on parle, là, c'est important. Écoute, je crois que je t'ai dit tout ce que j'avais à dire. Non, tu m'as pas répondu. Je sais très bien où j'en suis, d'accord? Tu ne réussiras pas à me séparer de la femme que j'aime. Alors, arrête de m'embrouiller. C'est ça que tu penses de moi?
Que je suis une manipulatrice qui veut foutre la merde? Je sais très bien de quoi tu es capable. Ah oui, et toi, t'es capable de quoi? Surtout de ne pas pardonner à la femme que t'aimes parce qu'elle a eu une aventure. Par contre, de la baiser sauvagement sur son bureau juste avant de te remarier? Tu crois que tu vaux mieux que moi? Oui, allô? Oui, j'ai croisé Gaspard ce matin. Heureusement qu'il est là pour me donner de ses nouvelles. Donc tu sais qu'il est sorti de ses emmerdes judiciaires, c'est l'essentiel. Il m'a dit ça, oui. Comment t'as fait? Ah bah, je me suis démerdé, hein. Comme quoi, parfois, je peux faire des trucs bien pour mes proches, contrairement à ce que tu crois. Il m'a dit aussi que t'avais mêlé sa mère à l'histoire. Ça te regarde pas, ça? Ah, j'espère que maintenant tu as définitivement coupé les ponts avec elle. Au contraire, dis-toi qu'on pense à monter une affaire ensemble, là. Attends, c'est une blague? Pas du tout. Mais ça t'a pas suffi ce qui s'est passé avec elle? Bon, écoute, laisse tomber, je sais même pas pourquoi je t'en ai parlé. Elliot, qu'est-ce que tu vas foutre avec cette bonne femme? Mais tu vois pas qu'elle est toxique? Qu'elle fout la merde partout où elle passe? C'est bon, t'as pas de leçon à me donner. Hein, si tu m'avais pas dépouillé, je serais pas obligé de trouver d'autres solutions pour gagner ma vie. Salut. Je vous en prie, entrez. J'ai bien reçu votre message ce matin. Et je dois avouer qu'il m'a intrigué, alors... expliquez-moi, je vous écoute. J'ai quelque chose à vous proposer. J'ai une assez bonne connaissance des réseaux d'évasion fiscale, de leur fonctionnement et de leurs acteurs. Et il me semble que ça pourrait vous être utile. J'imagine que cette proposition n'est pas désintéressée, madame? Effectivement. J'ai un service à vous demander. Non mais là, je vous jure, vous perdez votre temps. Tiens, regarde, sur le tissu, l'étage là. Ah, on dirait du sang, ça. On vérifie au labo. Mais pourquoi vous avez besoin de mes vêtements? Vous le savez très bien. On va au commissariat, là. Hervé, tu l'emmènes? Tenez, monsieur. Allez, on y va. Allez, 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 allez. Je suis désolé, je pensais rentrer plus tôt. Ne t'inquiète pas. On a ma vie devant nous. En fait, j'ai réfléchi. Je voudrais bien porter ton nom. Ah oui. C'est un symbole fort. C'est une façon de dire au monde entier que je suis liée à toi. Et ça me plaît. Et tant pis si je suis la deuxième Madame Becker. Qu'est-ce qu'il y a? Ça te gêne? Moi aussi, il faut que je dise quelque chose. Quoi? Hé, parle-moi, qu'est-ce qu'il y a? Je t'aime. Je t'aime comme j'ai jamais aimé personne avant toi. Voilà, je voulais te le dire. Pour que tu l'oublies jamais. Voilà, ça c'est ce qu'on a trouvé chez Lanvin. Donc regarde, je vais te montrer ça. Tu as les traces brunes? Là, ça me semble suspect.
quoi. On dirait que le gars, il essaie de les effacer. Effectivement. Hein? Puis on dirait du sang. C'est très possible. Il y a une chose qu'on peut vérifier facilement avant d'envoyer au labo. Si c'est du sang, on va le savoir tout de suite. Allez. Et excuse-moi, depuis quand t'as ton mot à dire dans cette coloc, toi? Et Inès m'a passé sa chambre, hein, t'es pas au courant? Vous croyez plus en sa culpabilité? Et vous? Pourquoi vous y croyez? T'es sûr de toi? Grave. T'as pas peur de faire une grosse connerie? Non, elle te pardonnera pas. Elle va annuler ton mariage et tout ce que t'auras gagné.